Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des templates dans Blender. Comment créer vos propres templates, comment les enregistrer. Et j'ai dû déjà évoquer brièvement les templates dans une vidéo précédente où je parlais des workspaces dans Blender. Alors pour rappel, les workspaces, ce sont les onglets que vous avez en haut ici. Ils ressemblent beaucoup aux templates parce que les deux concernent l'interface utilisateur et la modification, la réorganisation de l'interface utilisateur. Seulement, les workspaces que vous avez en haut ici vont plutôt réorganiser l'interface pour s'adapter aux différentes étapes de votre projet. Lorsque vous faites un projet, vous allez forcément vouloir faire de la modélisation, de l'éclairage, des textures, etc. Et les différents workspaces ici peuvent réadapter l'interface pour s'adapter au type d'étape sur laquelle vous êtes en fait. Alors que les templates se positionnent un cran encore au-dessus de ça et englobent même les workspaces. Les templates, eux, vont s'intéresser au type de projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc, les templates, c'est le type de projet, alors que les workspaces, ce sont plutôt les étapes dans votre projet. Alors, si on ouvre Blender par défaut, là j'ai même pas enlevé le splash screen. Pourquoi? Parce qu'il va m'intéresser. Déjà dès le splash screen, vous êtes normalement en train de vous dire je vais créer un projet, l'ouvrir. Et il se peut que à cette étape-là, vous sachiez déjà sur quel type de projet vous allez pouvoir travailler. Et donc, la Blender Foundation a déjà prévu un certain nombre de templates préenregistrés, pré-créés pour certains types de projets en particulier. Et on les retrouve ici, dans New File. Alors, nous, on est tous habitués au General. C'est le template par défaut, c'est celui qu'on retrouve derrière le splash screen. Donc quand vous cliquez à côté, comme d'habitude, pour le faire disparaître, vous vous retrouvez dans le template général. Mais si vous savez déjà que vous voudriez faire un projet sur de l'animation 2D par exemple, je prends l'exemple parce que c'est celui qui est juste en dessous, vous allez cliquer directement sur ce template là et Blender va réorganiser toute l'interface, tout le logiciel pour s'adapter au mieux au type de projet que vous vous lancez. Là en l'occurrence de l'animation 2D. On parle de 2D maintenant, donc on n'est plus sur la 3D. Du coup, Blender, il se dit, ok, j'abandonne la caméra qui flotte en l'air dans une vue perspective et je me mets directement en vue de face, en vue 2D. Là, on peut le voir dans les widgets, on a le -Y là en face de nous, on est vraiment en vue de face. Et j'abandonne aussi le fond sombre, gris, etc. Là, je vais faire comme une feuille de papier en fait, je me mets sur du blanc, ça ressemble à un canevas classique comme une feuille de papier, j'ai accès aux différents outils de crayon, stylo, pinceau, tout ce dont on a besoin pour dessiner, pour faire de la 2D. Et ça va jusqu'au niveau des workspaces. Là, on oublie bien sûr toute la partie modeling, lighting, texturing, tout ça, parce que ça c'est de la 3D. Et là, on veut faire de la 2D. Donc, eh bien, on a réorganisé Blender pour que les workspaces qui soient à notre disposition, ce soit 2D animation, 2D full canvas, compositing, rendering, etc. Tout a été pensé pour s'adapter au mieux au type de projet que vous voudriez faire là en ouvrant ce template-là. Donc les templates, on les trouvait comme tout à l'heure, je vous l'ai montré sur le splash screen parce que c'est là qu'on commence, on ouvre Blender et qu'on pourrait vouloir ouvrir un nouveau projet. Mais si on veut, on peut faire File, New, comme ouvrir un nouveau projet. Et bien sûr, Blender nous propose à ce moment-là de choisir le type de projet que l'on voudrait créer. Et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment ajouter vos propres templates à cette liste ici. Je dis vos parce que vous pourriez vouloir en ajouter plusieurs, bien sûr. Donc là, pour l'instant, on a vu comment changer de template et voir les différents templates qui existent dans Blender. On peut aussi les modifier. Si je vais sur le General, on a déjà expliqué, déjà vu que lorsqu'on modifie l'interface utilisateur, lorsque je monte ça ici par exemple, lorsque je change des valeurs, par exemple je vais venir là-dessus, je veux pas que le moteur de rendu soit Eevee mais que ce soit Cycles, bref, et que ce soit pas le CPU mais le GPU qui calcule, je peux faire toutes ces modifications. Une fois que c'est fait, je peux toujours aller dans File et dans Defaults, Save Startup File pour enregistrer ce que Blender sera à l'ouverture. Donc le général en fait, je modifie le template général. Mais c'est juste ça, je modifie le template général, je ne modifie pas un template en particulier, je ne crée pas un template juste spécifiquement pour moi. C'est juste modifier le template général. Mais si je veux le garder, le conserver au cas où j'en ai besoin, par exemple moi, je suis un cas un peu spécifique, mais vu que je fais des tutoriels pour vous sur YouTube, j'ai toujours envie d'avoir le template par défaut de Blender. J'ai jamais envie de vous montrer un template qui soit différent parce que ma chaîne YouTube a des tutoriels ciblés aux débutants de Blender. J'ai pas envie de les perdre en ouvrant un Blender qui soit déjà tout modifié dans tous les sens. Je veux plutôt m'adapter aux Blender qui verront par défaut en ouvrant Blender. Donc je vais garder les paramètres par défaut de Blender à son ouverture et je vais plutôt, lorsque je veux travailler sur des projets perso, me créer mon propre template à côté qui me soit adapté en fait.
Donc comment faire ça? Eh bien ça ne se passe pas directement dans Blender. Ça se passe dans Blender mais pas directement. Il faut passer d'abord par une étape d'explorateur de fichiers sur votre système d'exploitation. Alors moi c'est Windows. Je vais ouvrir l'explorateur Windows ici et on va aller dans le disque local. Bon moi c'est C, c'est là où j'installe mes programmes. Dans Programme bien sûr et on va trouver le dossier de Blender Foundation. Alors moi, ça fait longtemps, j'installe plusieurs Blender, à chaque nouvelle version, je commence à installer de nouveaux Blender. Nous, on en est à la version 4.0, on peut le voir en bas à droite, 4.0.2 de Blender ici. Donc je vais rentrer dans ce dossier-là, c'est la version qui m'intéresse de Blender. Je trouve ensuite un autre dossier représentant le chiffre de la version actuelle, 4.0, et là-dedans, je vais aller dans Script. Oui, c'est ça, Script. Et dans ce dossier-là, je vais me concerner sur le dossier des startups. Et quand je vais là-dedans, une dernière fois, on peut trouver que j'ai un dossier Blender App Template System. Et le template, c'est donc le nom qui nous intéresse ici. Quand j'ouvre ce dernier dossier, je me retrouve donc avec les différents templates que l'on a pu voir jusqu'à présent, 2D Animation, Sculpting, VFX et l'édition de vidéo ici. Pour créer un nouveau template, c'est très simple, on va venir prendre un existant qui est là et le dupliquer. Si je prends par exemple le VFX, je vais faire CTRL-C, clic, CTRL-V, et alors il me faut les droits d'administrateur parce que bien sûr j'enregistre sur une autre session qui n'a pas les droits d'admin, mais c'est pas grave. Je rentre le code et c'est bon, donc j'ai un VFX-copy maintenant qui existe, que je peux renommer. Alors pas double-cliquer pour entrer dedans, mais que je peux renommer en par exemple, je sais pas, test. Hop. Encore une fois, il me faut les droits d'admin parce que ce dossier est dans un dossier et sur le C, quoi. Donc c'est bon. Et maintenant, j'ai mon dossier test qui existe et quand je rentre dedans, j'ai un fichier Blender Startup qui existe. Donc je peux utiliser ce Startup et c'est lui que je vais venir ouvrir. Donc je vais double-cliquer dessus, je vais l'ouvrir. Et une fois que je suis dedans, alors bien sûr, je me retrouve dans une copie du template des VFX parce que c'était celui-là que j'ai copié et que j'ai dupliqué. Mais maintenant, c'est quelque chose, on peut faire ce qu'on veut avec, parce qu'on ne va pas venir impacter le startup, le template des VFX, vu qu'on l'a dupliqué en fait, et qu'on a même renommé en test. Maintenant, je vais, si je modifie ça, je modifie mon template à moi, je crée celui que je veux. Donc je peux refermer par exemple ces deux fenêtres ici, dire que en fait la fenêtre du bas, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est pas ça le tracking, ça va plutôt être le shader editor parce que j'aime bien faire du shading. En haut c'est bien ma fenêtre de 3D mais je suis pas en vue caméra, je suis en dehors, etc. J'ai bien mon outliner ici et mes propriétés, mais en fait j'ai envie d'avoir deux trucs de propriété parce qu'il y en a un qui sera sur mes collections, je sais pas ici. Bref, je peux faire ce que je veux là-dedans. Et une fois que c'est fini, je vais l'enregistrer. Donc je vais faire un CTRL-S, et je ne peux pas faire CTRL-S de suite parce que, alors encore une fois, moi j'ai des problèmes de permission, vu que je suis sur une session invitée sur l'ordinateur, j'ai pas les droits d'admin. Mais si vous avez les droits administrateurs, vous pouvez directement enregistrer à l'endroit où ça se trouvait. De toute façon, au final, il faudra faire ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est un petit hack, c'est que je vais faire CTRL-SHIFT-S, et donc je vais enregistrer sous le desktop. Je vais faire Startup, par exemple, ici, et je vais enregistrer sur mon bureau. Une fois que c'est fait, je peux revenir là-dessus. Alors, je vais revenir sur mon bureau, ça doit être ici, oui. C'est ça, je suis sur le bureau, je prends mon startup que je viens de créer, CTRL-C, ensuite je reviens en arrière dans le fichier Blend App System, là je viens de créer script, startup et Blend App System, j'ai créé un dossier test, je reviens dans celui-là et je vais faire CTRL-V pour copier et remplacer le fichier dans la destination. Et là maintenant j'ai besoin des droits d'admin, mais je peux rentrer le mot de passe, hop, et je vais pouvoir écraser le fichier dans ce dossier test. J'espère que c'est assez clair, parce que le fait de devoir faire cette manip sur le bureau, normalement, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez les droits d'admin, vous pouvez directement écraser votre fichier là-dedans, dans le BL App Template System, et dans le dossier que vous venez de créer. Et normalement, votre startup maintenant est créé, il est enregistré avec l'organisation que vous avez créée, et vous pouvez fermer Blender, et même réouvrir un nouveau Blender ici. Normalement, lorsque vous faites ça, vous aurez dès le splash screen, le test qui sera présent dans vos templates qui sont présentés ici, et vous l'aurez aussi lorsque vous ferez File, New, et vous aurez votre template test. Si je clique dessus, on se retrouve dans le fichier que j'avais enregistré où j'avais modifié l'interface comme je le voulais. Et là, on peut aller aussi loin qu'on veut. Je vous ai déjà montré, un peu comme quand on faisait les workspaces, la vidéo sur les workspaces, comment changer l'interface, on peut tout modifier. Donc si je m'enregistre ce fichier et lorsque je l'ai enregistré, je suis dans le workspace compositing qui est ici, et que ça c'est ouvert et que j'ai changé des valeurs là-dedans, je fais n'importe quoi, et bien c'est ça qui sera ouvert lorsque je cliquerai sur File, New, et que je lancerai mon workspace à moi. Et exactement ça.
Alors, les intérêts de pouvoir créer ses propres workspaces, donc je l'ai dit tout à l'heure, dans mon cas spécifique par exemple, si j'ai besoin de garder le général intact et que j'en veux un autre pour moi perso lorsque je travaille, eh bien je le fais à côté, je crée mon workspace et à chaque fois que je bosse, je peux aller sur ce workspace là. Un autre cas, et pourquoi j'en ferai plusieurs, c'est parce que imaginons que je veuille faire un projet de 3D mais qui soit plus sur de l'architecture, eh bien peut-être que je vais vouloir un workspace qui me donne accès beaucoup plus facilement à ma bibliothèque, parce que Blender a un asset browser maintenant, et donc j'aurai accès à tous mes assets d'architecture, alors que si demain j'ai envie de faire un autre projet qui soit plus sur de la modélisation de personnages, eh bien j'aurai pas besoin d'avoir accès à ma bibliothèque d'assets, parce que je n'ai pas forcément besoin de ça, mais plus besoin d'autres outils, et donc je peux me créer plusieurs assets qui sont orientés vers les types de projets que je vais faire. Aujourd'hui, je suis freelance, je sais que je fais beaucoup de travail qui sont liés à l'architecture, donc j'aurai peut-être forcément besoin d'un template qui sera lié à l'architecture, mais peut-être que je vais aussi faire des projets qui sont liés à du packaging commercial, et c'est différent, et autre chose, donc à vous de voir en fonction des projets que vous avez, qu'est-ce qui peut vous intéresser. Un autre cas de figure, c'est lorsque vous travaillez dans une entreprise, dans une boîte de prod, même une petite boîte de prod, je ne parle pas des grosses boîtes de prod, en général il y a des problèmes de restriction, et justement comme là je l'ai eu avec ma session invitée, des problèmes de droit d'administrateur, mais si vous êtes sur une petite startup ou une TPE interne qui utilise Blender parce que c'est gratuit et tout ça, et que bon voilà, vous voulez avoir votre template au boulot, vous voulez, parce que votre équipe, elle, il y a d'autres graphistes qui ont leur propre template ou qui se servent de Blender de leur manière, vous avez votre habitude, vous pourriez vous dire ok, j'ai créé mon template, et le template qui est dans ce répertoire là ici, si je retourne là-dedans, je peux copier ce dossier et le copier et le coller sur l'ordinateur au boulot, dans le bon répertoire bien sûr, et vous aurez importé directement votre template sans avoir à réorganiser l'interface à chaque fois comme vous le voulez. Là vous le faites chez vous une fois, vous prenez le temps, et une fois que c'est fait, vous pouvez copier-coller ce dossier n'importe où en fait, sur n'importe quel autre ordinateur, tant que vous avez les droits bien sûr de pouvoir écrire dans ce dossier là, et vous aurez votre propre template. Vous pouvez même le partager avec d'autres, si votre collègue vous regarde et dit ah tiens c'est intéressant, c'est bien que tu aies fait ça, et ben vas-y, tu copies-colles, tu le donnes à ton collègue, et puis il l'aura aussi. Vous pourriez déjà organiser un pipeline de production avec toute votre équipe en vous mettant ensemble et en organisant votre template et votre interface comme vous le souhaitez. Les possibilités sont multiples. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose, que ça vous aura été utile. Et puis en attendant, je vous demande de vous porter bien et de me dire en commentaire si sur cette vidéo, le son était mieux que les précédentes vidéos. Parce que j'ai eu des commentaires comme quoi j'avais des problèmes de son, enfin que c'était trop faible. Et voilà, donc je change un peu et j'essaie de voir si ici, ça va mieux que pour les précédentes vidéos. N'hésitez pas à me tenir informé de ça parce que c'est un peu embêtant que le son soit mauvais. Merci et à bientôt.